Quand je pense à la vie que j'ai aujourd'hui, je remercie énormément mes parents, plus précisément ma mère qui a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse arriver où j'en suis actuellement. Car si cette dame n'avait pas fait les sacrifices nécessaires pour me permettre de venir dans l'Hexagone étudier, je pense qu'à l'heure où je vous parle, je serais resté dans mon pays d'origine à me débrouiller avec une activité qui n'aurait pas pu me permettre d'assouvir mes envies de voyage, mes envies d'épanouissement, mes envies de réussite. Et si cela était possible, quelque part, c'est parce que j'ai pris conscience de l'investissement que cela nécessitait, du sacrifice que ma chère mère allait consentir. J'étais conscient de la raison pour laquelle j'ai foulé le sol français. J'étais également conscient qu'étudier non seulement n'allait pas suffire, mais qu'il fallait une bonne remise en question de ma personne. Si je démarre cette vidéo à travers cette introduction, c'est pour ainsi te mettre en lumière l'importance d'avoir les bonnes prédispositions afin de venir réussir ses études dans l'Hexagone. Car si on doit être objectif, 3 étudiants sur 4 ne viendraient pas étudier, ni en France, ni au Canada, ni aux États-Unis, que sais-je. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, oui, je vais faire des mécontents, notamment dans mon audience, mais je veux que cette chaîne soit une chaîne de vérité. Je veux que cette chaîne aide plus d'un, non seulement les étudiants, les salariés, mais aussi les parents. Oui, les parents, cette vidéo est faite pour vous. Parents, garants, aînés, que sais-je. Je vais vous partager les signes qui vont vous permettre de savoir si l'enfant que vous souhaitez aider à poursuivre ses études à l'étranger mériterait votre sacrifice, mériterait votre investissement. Je pense qu'il n'y a plus d'un qui est intéressé par cette vidéo. C'est juste après le générique. Alors, comment détecter si l'enfant mériterait de poursuivre ses études dans l'Hexagone? Comment savoir si son fils ou son petit frère doit poursuivre ses études à l'étranger? Telle est la thématique de cette nouvelle vidéo. Alors, il y en a 6. Pour ma part, il y en a 6. À travers les 6 signes, vous allez aisément savoir si votre enfant mériterait de poursuivre ses études en France. Pour en avoir les idées claires, vous pouvez déjà vous baser sur le vécu actuel de l'enfant. Est-ce qu'il passe 80% de son temps à s'amuser et 20% à travailler? Est-ce qu'il s'investit dans ses études? Est-ce qu'il travaille sur les disciplines où il est faible? Est-ce qu'il s'investit dans des activités extrascolaires? J'entends par activités extrascolaires les TD, les travaux dirigés. Est-ce qu'il les travaux de groupe? Est-ce qu'il est impliqué dans ses études? Est-ce qu'il fait des recherches? Est-ce qu'il en discute avec vous de manière passionnée? Ou plutôt, est-il intéressé ou est-elle intéressée par les sorties, par les amusements? Peut-être actuellement, elle a de mauvaises notes ou il a de mauvaises notes. Cela est déjà un signe de quelqu'un, une fois arrivé à l'étranger, ne ferait pas mieux. Cela est déjà un signe de quelqu'un, une fois libre de tout mouvement, ne travaillerait pas davantage. Parce que quel est son intérêt de travailler mieux si, à vos côtés, il n'est déjà pas investi? En étant seul à l'étranger, il est conscient qu'il sera livré à lui-même, qu'il n'aura pas de compte à vous rendre, qu'il ne sera pas bousculé, ne sera pas poussé à étudier
Et étant donné qu'il est seul, il aura fréquenté des proches, des amis, des camarades, et il passera ou elle passera le clair de son temps, et ça c'est quasiment sûr, à s'amuser davantage, à se divertir, parce qu'on va pas se mentir, à l'étranger, il y a 100 fois plus de distractions, il y a 100 fois plus de raisons de sortir, il y a 100 fois plus de lieux de distraction. Quel est le mindset de l'enfant que vous souhaitez amener à l'étranger? Quel est le mindset de l'enfant que vous aimeriez aider pour suivre ses études à l'étranger? Est-ce qu'il est du genre médiocre? C'est-à-dire, est-ce qu'il a tendance à justifier, à comparer plutôt ses résultats par rapport à ceux de ses camarades qui ont des résultats moins bons, moins probants? C'est souvent des phrases. Par exemple, l'étudiant, il a eu 10, vous lui dites, mais pourquoi t'as pas cherché à avoir 14? Ah, papa, maman, tu sais, mon ami a eu 8, mon ami a eu 7. Il y a pire que moi. Un enfant qui veut réussir a tendance à se comparer au meilleur parce qu'il veut être excellent. Il sait ou elle sait que son salut viendra de son excellence, de son sacrifice, de ses bonnes notes. En termes de dépendance, comment se comporte-t-il financièrement? Est-ce qu'il a besoin de votre aide, de votre argent pour s'acheter des choses basiques? Est-ce qu'il a besoin que vous l'aidez pour qu'il puisse s'acheter telle ou telle chose ou acquérir telle fourniture? Un enfant qui est prêt à étudier à l'étranger, c'est cet enfant qui déjà a tendance à se comparer aux meilleurs, à traîner avec les meilleurs parce qu'il veut copier leurs habitudes, copier leur méthode de travail, en apprendre davantage. Et c'est le même enfant qui cherche à se battre pour être libre financièrement, qui se bat pour prendre en charge une partie de ses charges, une partie de ses besoins. Et un enfant qui dépend de vous financièrement, qui est médiocre, il y a de fortes chances avec cet état d'esprit, avec ce mindset, qu'il n'ira pas bien loin. Il y a de fortes chances qu'il va beaucoup vous déranger en ayant de mauvaises notes ou en ayant des notes moyennes. Parce qu'on a tendance à croire qu'en ayant la moyenne, cela suffit à réussir. Cela suffit à passer à l'étape supérieure. Alors qu'on est confronté dans le milieu professionnel à beaucoup de personnes moyennes, à beaucoup de médiocres. Et il y a peu de places. Et les rares places disponibles sont bien évidemment destinées aux meilleurs, destinées à ceux qui sont capables d'exceller, de faire rayonner les personnes autour d'elles, capables d'apporter une réelle plus-value à l'entreprise. Et cela, malheureusement, n'est pas présent, ne ressemble pas à tous les étudiants étrangers qui viennent dans l'Hexagone. Cet enfant qui désire poursuivre ses études à l'étranger, quel est son projet professionnel? Pourquoi a-t-il choisi telle formation et pas une autre? Est-ce un choix par défaut ou un choix sérieux et objectif? Est-ce que derrière la formation qu'il est en train de suivre actuellement et qu'il compte poursuivre à l'étranger, c'est pour occuper un poste précis, c'est pour exercer un métier donné, c'est pour exercer dans un secteur précis? Quel est son cahier de charge? Quelle est sa démarche? Quelle est sa méthodologie? Quel est son plan? Quel est son programme? A-t-il les idées claires? Un étudiant qui poursuit ses études dans une formation donnée doit être conscient de la raison pour laquelle il est là. C'est cet élément moteur qui va lui permettre de se réveiller tôt le matin pour réviser. C'est cet élément moteur qui va lui permettre d'exceller. C'est cet élément moteur qui va lui permettre, sans que vous lui mettiez une quelconque pression, à aller étudier. C'est cet élément moteur, bref, qui va lui permettre de réussir, de se donner toutes les chances de réussir. Parce qu'à l'étranger, non seulement on a la tentation de la distraction, on a la tentation de la mauvaise influence,
On a la solitude. Et si on n'est pas conscient que malgré toutes ces difficultés, le travail doit être le maître mot, la réussite doit être l'objectif visé, malheureusement, cet étudiant va dévisser, cet étudiant va dérailler, cet étudiant aura des résultats médiocres alors que les coûts de scolarité coûtent excessivement cher. Les coûts de scolarité coûtent de plus en plus cher d'année en année sans que la qualité y soit. Je me rappelle à l'époque, quand je faisais mes études, on pouvait s'inscrire dans une formation déjà en école privée avec 6 000 ou 7 000 euros. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver une école qualitative avec un tel montant de scolarité. On est autour des 5 chiffres minimum. 10 000 euros, 11 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros, que sais-je. L'étudiant qui souhaite poursuivre ses études à l'étranger, pourquoi, quelle est la raison pour laquelle il a choisi tel pays et pas un autre? Est-ce que c'est pour une raison sérieuse? Est-ce que c'est pour développer ou acquérir une expérience importante que seul dans ce pays il pourrait acquérir? Ou plutôt, est-ce qu'il va étudier dans ce pays parce qu'il a beaucoup d'amis, parce que c'est facile pour lui niveau langue? Ou peut-être il va étudier dans ce pays pour une question de copain ou de copine. Bref, il faudra en tant que parent que vous discutiez avec les enfants pour chercher à comprendre le fin fond de leurs pensées, pour les raisonner, pour les éduquer, pour les éclairer. C'est pas parce qu'un enfant a envie d'étudier dans tel pays et dans telle formation et surtout dans telle école qu'en tant que parent, quand bien même vous aimez votre progéniture, vous devrez absolument céder à tout. Non. Dans la vie, tout choix a des conséquences. Dans la vie, tous les actes qu'on pose ont des répercussions. Il vaut mieux se prendre la tête avec son enfant très tôt, quitte à ce qu'il fasse les meilleurs choix pour ne pas avoir un grand regret. Parce que le regret est un mal très difficile à digérer. Le regret tue plus d'un. Le regret peut malheureusement bouleverser à vie. Parents, prenez vos responsabilités, challengez votre enfant, cherchez à comprendre ses motivations à étudier à l'étranger, à étudier dans tel pays, à suivre telle filière, à étudier dans telle école. L'autre signe qui va te permettre, parent, de savoir si ton enfant mériterait d'aller étudier à l'étranger, si je prends le cas par exemple de Campus France, concerne les refus. Combien de refus votre enfant a obtenu? S'il a obtenu 3 refus, 4 refus, cela démontre d'un manque de sérieux dans le travail. Cela démontre un manque de sérieux dans la démarche Campus France. Campus France détient en son sein des professionnels qui ont été formés et qui arrivent à déceler au-delà de quelques questions lors de l'entretien, à savoir si le candidat est sérieux. Parce que Campus France, avant de recevoir l'étudiant en entretien, fait des démarches, analyse le dossier du candidat, lit son projet professionnel, regarde le choix des formations, regarde le parcours universitaire, regarde les résultats obtenus. Et les places sont chères, les places sont rares. Si Campus France refuse plus d'une fois la poursuite des études à l'étranger pour un étudiant, il y a bel et bien une raison. Il peut avoir des cas exceptionnels, j'entends. Mais 3 refus, 4 refus, 5 refus à un moment, je pense qu'il faudrait dire stop et se focaliser sur autre chose. L'autre signe parent qui peut te permettre de savoir si ton enfant mériterait de poursuivre ou de continuer ses études dans l'Hexagone concerne ses débuts. Comment se comporte-t-il? Je suis conscient que lors de la première année, il faut un temps d'adaptation. Oui, tout le monde est passé par là. Mais si au bout de 2 ans, votre enfant n'arrive toujours pas à trouver de job étudiant, votre enfant n'arrive toujours pas à trouver d'alternance, votre enfant n'arrive toujours pas au moins à trouver un stage, c'est qu'il y a un problème. Si votre enfant, au bout de 2 ans, n'a toujours pas d'amis, n'a toujours
pas de collègues, c'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème d'adaptation, il y a un réel problème de sérieux, il y a un réel problème de prise de conscience. Et je pense qu'il faudrait réduire, on va dire stopper vos investissements, vos sacrifices pendant qu'il y a encore temps pour ne pas avoir de regrets. Parce qu'après avoir dépensé 10 000 euros fois 3 ou 10 000 euros fois 5 et que votre enfant n'a toujours pas de diplôme, cela représente un vrai gâchis. Cela représente une grande désolation, une grosse déception. Autant prendre cet argent, l'accompagner sur un projet entrepreneurial pour qu'il crée son activité et soit dépendant. Voici, chers parents, ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo a été édifiante, a pu vous éclairer. J'espère que beaucoup de parents seront sauvés à travers cette nouvelle vidéo. Il faut arrêter le suivisme. Tout le monde n'est pas amené à étudier à l'étranger et d'ailleurs l'accès aux pays étrangers devient de plus en plus difficile parce que les places sont rares, les places s'amenuisent, chaque place compte. On ne veut plus d'immigration inutile, on ne veut plus d'étudiants touristes, car oui, beaucoup d'étudiants viennent sous la coupole, beaucoup de personnes viennent sous la coupole d'étudiants, mais s'occupent d'autres choses, ont d'autres motivations. Bref, ceci est la vidéo que je souhaitais partager avec vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Un studio créatif avec confort et les équipements pro. Une sonorisation et acoustique optimisée. Un éclairage haute performance pour un rendu chaleureux et cosy. Des microphones de haute performance pour une expérience inoubliable. Et enfin des caméras Sony 4K à fort pixel. Alors viens sublimer tes interviews et faire la différence. Viens réserver ta session sur notre site.